Pour savoir faire les courses de façon efficace, Gentiane emmène Alain et Sarah au supermarché. Sarah est maintenant beaucoup plus à l'aise dans les lieux publics et la nutritionniste en profite pour leur montrer le parcours idéal et les rayons indispensables à fréquenter afin de ne plus retomber dans une alimentation pauvre et déséquilibrée. Il y a plusieurs techniques quand même pour faire des courses. Donc pour bien les faire, il faut les faire le ventre plein. Donc toi c'est bon, t'as mangé. Hein. Donc là on va commencer par les produits laitiers. Il n'y en a pas beaucoup à manger en fait à la maison. Voilà. Donc, mais normalement c'est un par jour. Ouais. Là on va faire un autre rayon très important. C'est le rayon fruits et légumes. C'est indispensable, c'est obligatoire à chaque fois qu'on fait tes courses de passer par ce rayon-là et de prendre pour la semaine. On fait attention aux produits laitiers et on ne passe surtout pas sur les produits apéritifs. Pourquoi? Parce qu'on ne boit pas des apéritifs et on ne mange pas des biscuits apéritifs à longueur de journée. Ce ne sont pas des aliments. Et on passe surtout pas aussi par les sodas. On boit de l'eau. Gentiane fait le tour du magasin avec Sarah et Alain. Elle leur conseille les bons produits et finit par une petite interrogation pour vérifier que le message est bien passé. Donc voilà, conclusion, on n'oublie plus les fruits et légumes et les aromates. Voilà, et on ne passe plus dans les rayons soda, bonbons, gâteaux. Ouais. Et apéritifs. Voilà, super. Ce soir, c'est Magoma qui vient rendre visite aux deux personnes les moins sportives de la famille, Suzanne et Sarah. Le coach veut leur apprendre des exercices simples et rapides que l'on peut effectuer à la maison pour se maintenir en forme au quotidien. Et il commence avec Sarah par un exercice de gainage, exercice qui fait travailler les abdominaux et permet de maintenir une bonne posture. Sarah, alors toi, tu vas te mettre sur les genoux. Ça va être une façon pour toi de bosser tes abdos. Donc le grand droit des abdos, tes obliques, tes transverses, les muscles profonds, ce qui t'aide à te maintenir les viscères. Tu vas chercher à avancer. Avance, avance, avance. Jusqu'où tu peux, le plus loin possible. Et ensuite, il faut essayer de revenir. Comme si tu voulais poser complètement ton corps sur le tapis. Tu vas jusqu'où tu peux. Vas-y, continue. Voilà, les bras bien tendus. Hop, quand tu sens que c'est dur, tu reviens. Parfait. Dur d'aller plus loin, ça? Ouais, ça tire sur les omoplates, au niveau du dos. Maintenant, tu vas enchaîner quelque chose d'autre que ta maman va faire juste après aussi. À la différence de ta maman, toi, tu vas faire ça. Tu vas te mettre sur les mains. Tu gardes cette position-là. Genoux devant. Devant. Sauf que toi, il va falloir que tu t'habitues rapidement à faire ça, puisqu'après, tu vas essayer de le faire avec un peu plus de rythme. Le second exercice permet de travailler les abdominaux, les jambes et les fessiers. Suzanne, toi, tu vas le faire comme ça. Tu poses tes genoux. Ouais. Tu tends les jambes. Tu poses les genoux, tu tends les jambes. Vas-y. Voilà, c'est ça. Et tu tends. Hop, descends. Super. Allez, tu m'en donnes 3 encore. 2. Tous ces petits conseils sont vraiment pour vous. D'accord? Donc, il faut que vous me promettiez vraiment de les faire. Oui. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Et puis, merci à vous en tout cas. C'était vraiment cool. Merci à vous. Ciao. Merci. Bon. Alors, il m'a demandé, Magoma, de faire les exercices 3 fois par semaine. Et j'ai bien l'intention de les appliquer. J'ai compris de Magoma qu'il était dur quand il fallait être dur pour vraiment nous lancer dans le sport. Et quand il fallait être cool comme aujourd'hui, il était super cool. Nous sommes au matin du 6e jour. Pour Valérie Kahl, il est crucial que les pince-mains retrouvent un début d'harmonie et de solidarité. Elle a donc décidé de tester cette cohésion familiale d'une façon assez particulière. Elle les a invités à faire un tour de paramoteur. Il s'agit de petits chariots équipés d'une voile de parapente qui permet de faire un tour dans les airs. Entre les sportifs et les non-sportifs, les pince-mains accepteront-ils de partager ce moment en famille? Le but, c'est que vous fassiez tous les 4 une activité un petit peu originale, différente, avec de la sensation et qui puisse vraiment, vraiment vous rapprocher. Non, moi je ne monte pas là-dedans, même pas une seule seconde. Non, moi non plus. Shana, toi, t'es partante? Oui. Shana est partante. Est-ce que tu as envie de le faire justement avec toute ta famille? Oui. Suzanne, si c'est pour faire plaisir à ta fille. Ah, même pas. Même pas en rêve. Qu'est-ce qui se passe? La vitesse, l'altitude, moi je peux pas. On a qui? On a Alain, Shana, Suzanne? Non. Ah, j'ai même pas terminé ma phrase. C'est un non catégorique? Oui. Pour partager ça avec ton mari et ta petite fille? Non.
Sarah, est-ce que tu es d'accord pour essayer sans décoller? Non. Sans décoller. Sans décoller? Malgré les efforts de Valérie, force est de constater que les pince-mains aujourd'hui ont décidé d'en rester au chacun pour soi. Tu aurais envie de dire quoi finalement avant de décoller? Bah, j'aurais bien voulu qu'elle partage ça, ouais. Franchement, c'est... Même moi, Philippe, elle peut pas croire. On vole, Alain? Merci, Valérie. T'as la trouille. C'est Chana qui chante là? Non? J'ai été étonnée quand Chana a... Putain, je croyais qu'elle était aussi trouillarde que moi, puis en fait, la fille, elle m'a choquée, quoi. Il est temps à présent de s'attaquer aux problèmes relationnels de cette famille qui ne communique plus et où chacun semble vivre de son côté. Valérie Kahl a demandé à Alexandra, notre psychologue, d'intervenir. Elle leur propose un exercice. Chaque membre de la famille doit parler de ce qui le dérange au quotidien. Est-ce que vous avez une idée, un message que vous avez envie de leur dire et vous avez envie qu'elles vous écoutent? Sarah, j'aimerais bien que tu sortes de ta chambre et puis que tu m'aides à faire le ménage. Ce que j'aime bien, c'est que tu me demandes pas de t'aider. Parce que tu fais pas. Non, bah tu me demanderais, je le ferai. Mais non, tu comprends Et rien. tu me demanderais, je le ferai. Non, mais tu vas Tu avoir 18 comprends ans. rien à la vie, toi, je te jure, c'est un truc de Tu mal. vas avoir 18 ans. Alors, 18 ans, faut que j'aille te chercher dans le lit. Faut que je fasse le rôle de père, de mère, de tout. Alors, c'est bon, quoi. Le ménage, la bouffe, le machin, les trucs. Gérer leurs problèmes de l'école. Sarah, elle veut sortir tout le temps, faut que je l'emmène. C'est des magasins tous les jours. Je peux Bah pas ouais, le faire, on moi. a Je peux qu'une pas le vie, faire. hein, malheureusement. Je sais bien C'est qu'on de a la qu'une merde, vie, hein. Sarah, mais moi je travaille, je peux pas faire autrement. Bah si. Non. Si. Bah si, tu peux te mettre 2 journées. Non, mais la journée, tu seras pas là, c'est la même chose. Non, c'est même pas le fait de journée, c'est le fait de se lever plus tôt. Ça fait 100 fois que je te le dis, tu te lèves à 14h, tu te recouches pas. Voilà, c'est tout. Oui, mais c'est toi qui vas travailler. Cette semaine, on a C'est essayé. toi qui vas travailler Tu jusqu'au lendemain. te couches à 7h, tu te réveilles à 14h, 7 heures de sommeil, bah c'est comme Ouais. quelqu'un la nuit. Hein. Ça c'est suffit. Voilà. Personne n'écoute personne. Alain, Sarah et Chana, votre mère et donc votre femme, se sent systématiquement agressée par vous. C'est vrai. Elle Je leur se sens. recroqueville petit à petit jusqu'à se réfugier même dans un sommeil qui est excessif parce que quand elle est en éveil et qu'elle est en interaction avec vous, elle se sent agressée, elle se sent seule. Trop de demandes. Non, elle se sent assaillie de toutes parts, ce qui fait que, eh bien, elle se met en retrait. Elle voit que finalement, elle ne fait plus partie de la famille d'une certaine façon parce que, eh bien, quand elle se réveille, tout le monde est contre elle. Donc tout cela ne va pas. Donc c'est la faute de personne. Il ne s'agit pas là d'accuser qui que ce soit, mais il s'agit de dire maintenant ça fonctionne comme ça va pas. Personne n'est content. Mais pour que ça fonctionne autrement, il faut aider maman à ce qu'elle retrouve cette place-là. Et maman, elle va moins dormir la journée et partager plus de choses avec ses enfants et avec son mari. Suzanne? En fait, moi, c'est pas les reproches. Donc, c'est le moi je reproche vois quand même ménager. qu'il y a de l'affection entre vous. Tout le monde s'aime. Il y a de des l'amour. câlins, tout le monde s'en donne. Il y a Très énormément important. d'amour, mais Donc moi, Il y a beaucoup d'absence, en fait, Suzanne, voilà. j'ai envie que vous... Allez, levez-vous. Levez-vous, face à nous, levez-vous. Et vous allez dire, je vais reprendre, comme ça, recroqueviller. Moi j'ai envie que vous sortiez de votre coquille là, ça y est. Vous êtes la maman, vous allez reprendre votre place et vous allez prendre l'engagement de réguler votre sommeil d'une autre façon, avec les conseils d'Alain. Suzanne, Ouais, mais mais quoi? Oui, mais. je me dis aussi que si je me repose pas assez. Là, vous continuez. Non, mais c'est pas ça. Est-ce que vous voulez vous en sortir Oui, ou je pas? veux m'en sortir, mais D'accord. j'essaie de. En fait. Alors, continuez à dormir jusqu'à 18h tous les jours et votre situation va s'améliorer. C'est ça que vous voulez entendre? Non. Non. Donc, vous allez réguler votre sommeil d'une autre façon. C'est ce que je vous dis et c'est un conseil que je vous donne. Mais à condition, parce que c'est un sommeil refuge, à condition que vous vouliez sortir de votre grotte. Et ça, moi, je ne peux rien faire malheureusement. Si vous ne voulez pas, il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Et ça va continuer comme ça, de mal en pis. La présence d'Alexandra m'a fait réaliser que j'étais pas ici. J'ai fait tout à l'envers en fait. Je me suis réfugiée parce que
Parce que je veux pas affronter les problèmes, j'ai pas envie de les affronter. Pour Suzanne, il est impératif de réagir. Alexandra a demandé l'aide de Magoma afin de provoquer un déclic chez la maman. Le coach a fabriqué aujourd'hui un exercice bien particulier pour Suzanne autour d'un mur de briques. Comme j'ai l'impression que tu es une femme qui intériorise énormément, je veux que sur ce mur, tu puisses te lâcher. En fait, le mur là, ça représente tout ce qui t'angoisse, tous tes tracas. Donc tout ça, je veux que tu les brises. Pense à ce qui peut t'énerver. Pense à ce que tu vis tous les jours. Et balance-moi ça là-dedans. Allez, vas-y, rentre dedans. Allez. Yes. Continue. Voilà, encore. Lâche-moi tes nerfs. Tiens, si tu veux un peu plus léger, tiens. Voilà, allez, vas-y. Là, c'est que pour toi, hein. C'est que pour toi. Allez, encore. Respire. Pas mal, ça. Allez, frappe. Voilà. Brise tout ça. Montre-moi que tu veux passer à autre chose. Allez. Voilà. Allez, finis tout. Allez, finis. Pense à tout ce que je t'ai Allez, dit là. finis. Allez, fort, tape fort. Allez, lâche-moi ta respiration. Allez, lâche tout, lâche. Voilà, c'est ça. Je me sens énervée là. Tu t'es énervé sur quoi et contre quoi? Mes filles, mon mari. C'est ce qui te pèse vraiment? Plein de choses qui me pèsent, mais eux, ils me cassent les pieds. T'as l'impression de ne pas avoir ta place? J'ai plus ma place du tout. Plus ma place en tant que mère, j'ai plus d'autorité, plus rien du tout, ils m'énervent. Voilà. Ce mur que t'as pété, c'est pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, tu n'en veux plus. Ouais. Mais vraiment, tu peux plus te laisser aller. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc à toi de te reprendre en main. Merci. Merci à toi. Je pense que tu vois sa détresse. Même si elle n'est pas en train de pleurer ou quoi que ce soit, au fond d'elle, elle n'est pas bien. Donc il va falloir peut-être commencer à se bouger un petit peu, quoi. Et tu peux pas la laisser crever comme ça. Parce que là, elle est en train de crever sur place. Tu vois, à l'intérieur, elle est en train de crever. Physiquement, ça se voit direct. Et je comprends pourquoi aujourd'hui, c'est pas que parce qu'elle fait passeport. Je comprends pourquoi aujourd'hui, elle a 10 ans de plus que toi sur le visage. Mais je le comprends tout de suite. Pour Suzanne, c'est une véritable libération. Sur le chemin du retour, elle se lâche. Elle avoue enfin à Alain ce qu'elle n'ose pas lui dire depuis des années. J'espère que tu vas vraiment changer, Alain. Ouais. Le je passe mon temps à m'occuper de vous. Et puis j'en ai marre que tu prennes la défense de Chana, de Sarah. T'es pas autoritaire, tu dis oui à tout, tu dis amen à tout. Ouais. Bah ouais, mais ça on le sait, oui bien sûr que... Je te dis, je les aime comme toi mes filles. Bah je sais. J'ai essayé de leur inculquer une certaine, je sais pas, éducation. Bah oui, tu me barres la route. Tu me barres la route en fait, c'est ça. Oh, c'est le fait que tu ne vois pas souvent et elle me le dit à chaque fois. À chaque fois qu'on voit maman, c'est pour qu'elle nous crie dessus. Tu m'as mis des bâtons dans les roues, c'est clair. Alors c'est pareil, c'est dans les deux sens. Mais si, c'est toi. Vous êtes tous les trois contre moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais me coucher. Je vais me coucher, Alain. Non, mais je vais me coucher. Mais c'est pas Sarah, c'est toi. Non, Sarah, quand je dis un truc, elle vient de voir. Mais t'as pas compris, le coupable, c'est toi. Pour moi, c'est toi. T'as pas fait ton rôle de père, t'as été resté avec elle. Cette critique, je dis quoi? Je dis comme quand t'as critique, mais des fois, ça vous arrive de vous foutre de moi, non? Oui, quand même. Bon, alors. Tu crois que j'en ai pas gros sur le cœur aussi, que vous vous moquez de moi comme ça? Ouais, mais tu fais pas tout, tu fais rien aussi. Bon. En fait, ce petit mur, là, il m'a défoulé, c'est clair. Oh, bah, ouais. Ah, ça m'a défoulé. Tu vas pas dessus de la maison, ça va, quoi. Tu veux qu'on rentre à pied? Ouais, je rentre à pied, ouais. On se parlait plus, en fait, on n'avait plus beaucoup de contact. Et ça a déclenché en elle une certaine haine, une colère qu'elle avait pas fait ressentir depuis pas mal de temps. Et je pense que c'est bon pour moi et ma femme, en fait. Pour ma famille en général. Valérie et ses coachs ont une mission très difficile à accomplir. Chez les Pincemains, il faut tout changer. Déséquilibre alimentaire. Tous les jours, tous les midis. Laisser aller et conflits. Tu m'as mis des bâtons dans les roues, c'est clair. Pour la famille Pincemain, le programme de coaching se révèle compliqué. Ils ont dû bouleverser toutes leurs habitudes, mais il leur reste encore l'essentiel à atteindre. Alain réussira-t-il à cuisiner sainement pour toute la famille? Je peux pas. Suzanne pourra-t-elle pardonner à son mari? J'ai pas envie. Le couple pourra-t-il éviter la rupture? Il reste 4 jours pour réussir.
Afin de réconcilier toute la famille, Valérie a décidé de réunir les pince-mains autour d'une nouvelle table beaucoup plus saine. Un bon moyen d'apprendre une autre façon de se nourrir et donc d'envisager la vie de manière plus positive. Suzanne, Alain, Oui. vous nous rejoignez? Pour les pince-mains, c'est une nouvelle vie alimentaire qui doit commencer. Oui, des légumes. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, sur cette table, c'est justement tous les nouveaux produits qui vont rentrer dans vos nouvelles habitudes et dans votre nouveau régime alimentaire. Par rapport à la dernière fois, la table qui avait explosé avec tous nos produits, ça paraît plus nourrissant. Il y a une meilleure odeur. Ça c'est sûr, hein. Même pour nous. Et il y a du volume. On vous affame pas, quoi. Ouais. Il y a de quoi manger. Vous en faites pas, vous n'aurez pas faim. Et toi, Chana, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais vraiment là... Ça me donne faim. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Je vois que t'as l'air un petit peu perplexe, Alain. Facile à... Non, il y a ce truc là. Ce poisson. Ça a des yeux là. Moi, ce poisson, je sais même pas, c'est bizarre. Je ne faire pas confiance ce truc là. Ah oui, ça pique. Hein, À manger, j'adore manger de poisson. Mais à le préparer, alors là, franchement, ça va être je vais être à la ramasse totale. Quoi. Ça me fait un peu peur qu'on m'ait enlevé tous les trucs que je savais faire depuis des années, vite fait en 5-5. Et de voir tous ces aliments qu'il va falloir cuisiner. Ouais, ça me fait flipper quoi. Quand je vois les poissons, qu'est-ce que je vais leur mettre dedans, je vais les faire comment ces trucs-là, Là par contre, je vois qu'il n'y a plus de gâteaux. Il n'y a pas toutes les confiseries que j'aime manger. Je vais compenser comment? Quand on mange 3 repas complets, normalement on n'a pas faim. Après, hein, ça Si te jamais remplit. elle a envie. Donc d'un si petit jamais encas. tu as envie d'encas, donc tu pourras grignoter des mandarines, des yaourts, des compotes. Et si vraiment tu as une envie de sucré, eh ben, il reste du chocolat, mais simple, une tablette. Donc tu pourras prendre 2 carrés avec un petit morceau de pain. Voilà. À mon avis, ouais, c'est cher quoi, par rapport à ce qu'on achetait nous, non, je sais pas. Eh ben, on a fait le calcul. Et il y a 10 € de plus sur cette bonne table par rapport à votre première mauvaise table. Donc si on enlève le poisson frais et qu'on prend un poisson congelé, c'est le même prix. Bah, du coup, justement, on va vous laisser cette table. Vous puissiez en profiter et suivre avec les conseils de nos coachs, justement, quoi en faire. Pendant ce temps, à Paris, Magoma et Alexandra se retrouvent. Pour Magoma, l'épisode du mur ne peut pas rester sans suite. La carapace de Suzanne est en train de se fendre et il compte sur Alexandra pour enfin permettre au couple de se comprendre et de retrouver la complicité de leur début. J'ai des choses à te dire en fait par rapport à la famille. Je l'ai emmené Suzanne à l'extérieur, sur un petit terrain où il y avait un mur de briques à casser. Plus elle frappait et plus elle s'énervait, et plus elle frappait et plus elle lâchait des choses. À tel point qu'à la fin, elle a commencé à s'en prendre un peu à son mari. Qu'est-ce qui s'est passé entre Suzanne et Alain, justement? En fait, il y a eu une discussion assez houleuse. Ouais. Et ça a vraiment lâché. Et, en fait, elle a vraiment lâché Alain tout ce qui n'allait pas. Donc ça a été quand même mouvementé, mais positif au final. Oui, ça a été mouvementé et positif. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont vraiment besoin de toi. Oui, tout ça a besoin d'être recadré et d'être accompagné. Voilà, ce n'est plus de mon ressort. À toi de jouer en tout cas. Bien Magoma, compte sur moi, je vais voir tout ça avec cette famille. On se revoit très bientôt de toute façon. J'espère bien. On va faire un point ensemble. Avec plaisir. À bientôt Magoma. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao, bonne journée. Cet après-midi, c'est Yoake qui attend toute la famille pour leur apprendre à cuisiner équilibré. Coucou! Ça va? Alain ne sait pas du tout cuisiner et pour corser le tout, la coach cuistot a choisi un aliment que la famille ne consomme quasiment jamais, un poisson frais entier. Ça vous fait quoi de voir ça déjà? Ça vous dégoûte? Ouais, comme ça, ouais. D'accord. Ça vous dégoûte tous? Ouais. Juste la tête quoi. Ouais, la tête, j'aime pas la tête. Bon, on va essayer de le rendre plus joli, alors on va l'habiller un peu. On va le farcir avec des herbes aromatiques et on va le faire en croûte de sel. Alors on va tapisser le fond du plat de gros sel. Là, papa va prendre le poisson. Tac. Voilà, très bien, comme ça on va le mettre un peu de travers, comme ça il est bien. Et on va lui mettre plein de choses dans le ventre pour lui donner un petit peu de goût. On va le décorer comme un petit sapin de Noël en fait. Ouais. Donc allez-y, hop, tac. Et prends-moi deux tranches de là, tu vas les poser. Hop. Familier quoi. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le sel et on va le couvrir complètement, l'enterrer. Comme un petit château de sable, tu sais. Hop. Alors, est-ce que ça te dégoûte de toucher le poisson? Ah oui, ça me dégoûte. Ça te dégoûte de l'avoir mis une tranche là dans le ventre?
D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui te dégoûte chez le poisson? C'est l'odeur? Non, c'est dégueulasse. Parce que tu sais que faire de la cuisine, c'est aussi prendre les produits, les utiliser, pas les acheter. Et tu sais que le poisson, tu l'achètes pas, le vrai poisson, tu l'achètes pas comme ça, tout fait dans des petites barquettes. Hein. Yoake est bien décidé à faire aimer le bar à la croûte de sel à tous les pince-mains. Et là, c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Le temps que notre poisson en croûte de sel cuise, Yoake a prévu de s'attaquer à Alain. Le père de famille déteste la purée de pommes de terre. Alors, qui va faire les pommes de terre? Moi. Non. Ah, bon. T'as dit non? C'était un nom qui venait du cœur, ça. Oui, non. D'accord, ça te dégoûte déjà, rien que de les voir comme ça? On va les écraser à la fourchette avec un peu d'huile d'olive et du sel, du poivre, de la noix de muscade, tout simplement. Vas-y. Voilà, parfait. D'accord. Rien que l'odeur, je peux pas. Avec le quoi? L'odeur de la purée. Et ah bah, c'est pas de la purée, c'est de la pomme de terre. Ça sent pas là. Vas-y, ça En sent. fait, Non, c'est dans la la pomme tête. de terre. C'est le lait. Bah, elle a beau vouloir essayer, peut-être qu'elle va vouloir essayer, mais je suis persuadé que j'y arriverai pas. Quoi. Le poisson est maintenant prêt, la purée aussi, place donc à la dégustation. Bon allez, c'est l'heure de vérité là parce que Ça fait 20 ans, Yoake, là. 20 ans que t'as pas mangé de purée. Ah ouais? Est-ce que vous avez déjà vu votre mari manger de la purée? Non, du tout. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bien, c'est que c'est bon. C'est vrai, depuis tout à l'heure c'est vrai, ça sent pas bon, ça me dégoûte. Non, en fait, ça n'a rien à voir. c'est très bon. Alors, par le contre, poisson. faut pas mettre de beurre. Pas de beurre, pas de crème, pas de lait. Voilà, Purée. alors le poisson, attention. Oui. Oh là là, c'est super bon. Suzanne, je vous laisse goûter. Il est délicieux. Oui, mais attends, faut pas tout manger non plus. Ah bah il en reste hein. Ah bah le poisson est trop bon. Alors, à toi Chana. Alors toi qui détestes le poisson. Ah oui. Ouais. Il est trop bon. T'aimes bien le poisson? Je suis choquée de voir ma fille manger du poisson. Ah, moi, franchement, là, je suis sur le cul. euh, Moi. Parce que franchement, elle me fait des scènes à chaque fois que je veux lui faire un poisson ou Suzanne aussi. À part du poisson pané, encore. Et encore faut qu'il y ait du ketchup à côté. Voilà. Mais là, oui. Là c'est du poisson naturel, à Ouais, rien. je vois qu'elle se régale. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Alain, je tiens vraiment à ce que tu fasses l'effort de cuisiner. Et comme tu vois, c'est simple. Bah, pour l'amour de ses enfants, on peut le faire. Quoi. Bah voilà. Voilà, c'est un truc que je vais garder pour moi, c'est peut-être le début de... Je vais pas dire que je vais être un as de la cuisine, mais je pense que je vais faire des progrès hallucinants. Pour réussir un bar en croûte de sel, il faut un bar entier vidé et écaillé, du gros sel. Pour farcir le poisson, 2 fenouilles, des fines herbes, 2 tranches de lard. Laissez cuire au four pendant une bonne vingtaine de minutes et bon appétit. Nous sommes au 8e jour de l'aventure. Suite aux confidences de Magoma, Alexandra a décidé de revenir chez les Pince-Mains pour aborder une question essentielle, celle de la place de Suzanne dans le couple. Allez, on va s'asseoir autour de la table pour aborder un point important que j'avais envie d'aborder avec vous. Voilà, Magoma m'a fait part d'une séance que vous avez faite avec lui. J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu ce qui s'est passé. Bah en fait, il m'a demandé de casser le mur avec la masse, donc chose que j'ai fait. Et plus je cassais le mur, et plus je me sentais énervée. Et il vous a présenté ce mur comme étant le symbole de quelque chose? Bah, de passer mes nerfs sur ça, de sortir tout ce que j'avais. D'accord. Et cette colère, elle est venue d'où en fait? Ce qui m'énerve beaucoup chez Alain, c'est de m'humilier en me parlant devant les filles. Des fois, ils rigolent tous après moi, et c'est vrai que j'en avais gros là. Sur la patate. Ouais, voilà, c'est le cas de dire. Quelque chose quand même qui me tient à cœur. Enfin, j'estime que c'est mon mari, il n'a pas à se moquer de moi, quoi. Et vous justement, si, vous êtes en fait. rendu compte qu'elle le Ah oui, prenait oui, comme mais une je lui dis, moquerie? elle m'a toujours dit, tout ce qui me plaît pas, t'es mon mari, tu me le dis. J'ai peut-être pas les mots pour lui dire, mais c'est vrai que moi c'est ma femme et je veux qu'elle plaise. Et puis d'abord comme ça, c'est pour ça que je suis autant méchant avec elle, parce que c'est pas en étant gentil avec elle, en disant c'est bien, reste comme t'es. Mais il ne s'agit pas de dire de méchant ou de gentil. C'est pas méchant, moi j'essaie de la réveiller en fait. Et c'est pas en l'enfonçant davantage que vous allez la réveiller. Hein. Bah, j'ai pas les mots pour. C'est ça que j'ai pas de solution. Justement, c'est dans la douceur. Elle peut plus être assaillie de reproches ou humiliée. C'est plus possible. Elle a besoin de l'humiliation, c'est. Eh ben si. Je sais pas comment la faire agir. En fait. Alain, oui, c'est de l'humiliation. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais je vous le dis.
Donc c'est pas comme ça que vous allez l'aider. Regardez comme elle souffre. Suzanne, où êtes-vous? Où êtes-vous là? Où êtes-vous? Regardez-moi. Non, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe là? Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Allez, revenez avec nous. Revenez avec nous. Regardez-moi. Allez, séchez vos larmes. Regardez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous pensez à quoi, là? Qu'est-ce qui vous fait de la peine? C'est ce qu'on a évoqué? Comment j'ai pu en arriver là? Comment je me suis laissée diriger par mon mari, par mes filles? Oui. Bah, vous étiez tellement épuisée moralement que vous avez quelque part démissionné. Ils en ont tous profité aussi. Ah ben oui, mais quand il y a une place vacante dans une famille, les enfants s'empressent de la prendre. Vous le savez, ça. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cet état? Bah, ça fait 2 ans. 2 ans. Quand on est là. Ouais. Suzanne? Mais j'ai pas envie. Suzanne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous mettre dans cet état maintenant? On essaye de mettre les choses à plat. C'est trop. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est trop? C'est trop quoi? Je sais que ça fait beaucoup d'informations, ça fait beaucoup de choses, mais je vous sais courageuse. D'accord? Et là, vraiment, ce que j'essaie, c'est vraiment de mettre enfin toutes ces choses que vous n'avez pas pu évoquer ensemble à plat pour que justement vous avanciez tous les deux. Hein? D'accord? Allez, venez avec moi. Alain, il est maladroit parfois, alors il vous dit pas toujours les choses que vous avez. Ouais, mais oui, mais j'ai toujours été comme ça, moi. Qu'est-ce que vous attendez de lui? J'aimerais bien qu'il s'intéresse un peu plus à moi, sans me dire... Mais adressez-vous à lui. Ou, tu ressembles à rien. Ah bah. Adressez-vous à lui. Il y a toujours l'image que quand on s'est connus tous les deux. Ouais. Et c'était comment? C'était bien. Ouais. Lui, il était vachement mignon. Il est quand tu es toujours mignon. Bah, pareil pour Suzanne, quoi. C'était... Je m'habillais toujours bien, je faisais tout pour lui plaire. Puis après, ça s'est dégradé, la routine, ouais. Alain, par rapport à ces demandes-là, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Bah, je te le dirais plus souvent, je t'aime. Alors, tu sais très bien que je t'aime, mais je le dis très rarement. Que tu as toujours été la femme de ma vie, que tu m'as apporté de plus belles choses dans ma vie. Tu as toujours été là pour moi, je serai toujours là pour toi. Voilà. Je vous remercie, Suzanne. Voilà, on s'est embrassés, c'était vraiment fort, intense. Et j'avais l'impression que c'était de la redécouvrir aujourd'hui, quoi. Ce matin, c'est le début d'un changement radical pour Suzanne et Alain. Valérie les emmène en effet à la rencontre de Benjamin Bove. Benjamin Bove est un mannequin international et un conseiller en images. Sa mission, relooker le couple Pincemin en les aidant à trouver leur style et à apprécier à nouveau leur apparence. Voilà, je vous présente Benjamin, votre coach, qui va s'occuper de vous. Dis-moi, Suzanne, ça fait combien de temps? Je t'ai pas écouté ça. Que je me suis pas occupée de moi? Oh là, ça fait pas mal 10 ans. Eh bien, écoute, je propose que les 10 ans se finissent aujourd'hui, et qu'on trouve des solutions. Je vais m'occuper d'abord de Suzanne. Tu viens avec moi. Je te pique ta femme. Bah vas-y. Je vais commencer par chouchouter ta femme. Grave. Et je te la rends plus tard. Je serai ravi de la retrouver. Benjamin a un véritable défi à relever aujourd'hui. Il doit rallumer la flamme dans les yeux de Suzanne. Il y a encore quelques années, c'était une femme magnifique, mais en 20 ans, elle s'est totalement laissée aller. Aujourd'hui, son couple avec Alain est au bord de la rupture. Il est urgent qu'elle réagisse. Voilà ce qui va se passer. Tu vas être confronté à ce miroir pendant quelques heures. Ça ne sera pas long. Et puis, puisque tu te recherches désespérément, eh bien, je vais t'aider à te retrouver. Pourquoi Suzanne a disparu comme ça ces 10 dernières années? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin de comprendre pour avancer. Je sais pas.
J'ai grossi. Normal, t'as eu 2 enfants, tout ça c'est... J'ai voulu m'occuper de mes filles. Je pense qu'on peut pas faire plaisir aux autres, qu'on peut pas avancer avec les autres ou soi-même si on ne fait pas d'abord les choses pour soi. Donc pour toi. Et je pense qu'il est temps de retourner un peu à soi-même, de repenser un petit peu à toi, d'être de nouveau peut-être un petit peu plus égoïste pour pouvoir te revigorer tout ça. J'aimerais que tu m'expliques d'abord ce qui va chez toi, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Ce que j'aime pas, c'est que j'ai des grosses cuisses, j'ai du ventre, j'ai de la graisse. Ça, pas grave, hein. Ouais, mais ça me donne plus envie de m'habiller, quoi. Mais t'as pas l'impression que de remettre, de superposer, parce que là, en fait, tu veux cacher, mais en fait, ça cache pas. Ça fait l'effet inverse. Ouais. On va commencer par ce top, là. Et voilà, je voudrais juste que tu m'enfiles ce top. Ma Suzanne, viens me voir. Viens me voir. Est-ce que tu aimes ce haut, Suzanne? Non. Qu'est-ce qui te déplaît dans ce haut? Dis-moi. On voit... On voit ce que tu as envie de cacher. Voilà. Ouais. Alors moi, je t'ai mis ce haut, que je n'aime pas du tout non plus, je te rassure. Mais je voulais t'expliquer, assez large d'épaule. J'aime pas. Voilà. Donc on va tricher un petit peu sur ça pour te montrer que alors quand on est un peu large chez une femme, on évite tout ce qui est tout ce qui est haut comme ça, le débardeur où on est aussi dans ce genre de choses. Tout ça, eh ben on élimine. Suzanne, maintenant que je t'ai expliqué ce qu'il fallait pas, ce qu'il faut pas, je t'ai prévu déjà une tenue. Donc on y va. Ça a l'air de te faire peur, Suzanne. T'as pas l'habitude de t'habiller comme ça? Non. On est là pour ça, pour casser les habitudes. Les habitudes sont faites pour être changées. Viens me voir. Comment tu te trouves là? J'aime bien. T'aimes bien? Est-ce que toi, il y a un petit sourire, c'est bien. On l'avait pas déjà tout à l'heure. Là, t'as ton problème de ventre qu'on ne voit absolument plus. Regarde, on le voit pas ton ventre. On voit pas ce qui te gêne parce que c'est un peu ample ici. Il y a la petite veste ici qui cache. Tu peux fermer si toi t'as envie. Et en le refermant, on te souligne en fait la hanche. Ici, on voit pas. On a le petit détail ici. C'est transparent, pas trop, comme ça donne un semblant de décolleté qu'on n'a pas forcément. Suzanne, pour moi, je pense que tu es prête pour la suite. On va s'occuper du haut. Suzanne a maintenant rendez-vous avec une équipe de coiffeurs-maquilleurs pour la suite de son relooking. Tous les miroirs du salon ont été cachés évidemment pour que la surprise soit totale. Ma Suzanne, comment ça va? Ça va. Il n'y a pas été de main morte, hein? Je sais pas, je vais voir. Ah non, c'est très bien. T'as hâte de te voir? Oui. Eh ben, tu vas devoir encore attendre un petit peu. Ouais. Je repasse tout à l'heure? D'accord. À tout à l'heure, Suzanne. À tout à l'heure. Bye. Suzanne, es-tu prête? Tu vas avoir un petit choc, hein, c'est normal. On a tout changé, alors attention, c'est top. C'est superbe. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Comment tu te trouves? Je sais pas. Ça fait bizarre. Ouais. Ça fait bizarre. Ouais. Mais sinon, ça ferait pas bizarre s'il n'y avait pas de changement. C'est fait pour ça, les cheveux au début. Ouais. Tu vas avoir un petit temps d'adaptation. T'avais les cheveux là, t'avais les cheveux là, c'est ça? Ouais, ça me change complètement. Là, je suis... Ça fait du bien quand quelqu'un prend soin de ça, soit comme ça. Et là, ça m'a donné envie de me réoccuper de moi. Pendant ce temps, c'est au tour d'Alain d'être relooké par Benjamin. L'objectif, parvenir à séduire à nouveau Suzanne, avec laquelle un repas romantique a été programmé pour le soir même par les coachs. Je t'ai prévu un costume. Attention. Vas-y. Tadam! Ah! Voilà. Il y a peut-être quelques corrections à faire au pied, mais ça, c'est pas très grave.
comment tu te trouves dans ce costume? Bah franchement bien. Il y a une matière particulière dans ce costume. sorti, ouais. Je voulais vraiment te montrer qu'avec une autre matière, on pouvait porter un costume, mais que tu pouvais te sentir tout aussi à l'aise dans un pantalon de costume, comme si tu étais dans un jogging. Ah bah c'est impeccable. Bah, je te remercie. Donc le tout, c'est que tu te sens bien aussi là en costume. Ah bah, je suis bien en fait. En fait, ce que j'avais peur, c'est les... Le costume, en fait, tous ceux que je prenais, c'est des pantalons, c'est dur là. Ouais, un peu plus rigide, ouais, voilà, dans de ouais. la laine plus dure. Ouais, voilà, ouais. On oublie, c'est fini. Cela fait plus de 15 ans qu'Alain et Suzanne n'ont plus eu de dîner en amoureux. Il est l'heure pour eux de se retrouver comme au premier jour, mais voilà, la magie sera-t-elle à nouveau au rendez-vous? Je trouve ça magnifique. Vraiment, ça fait magnifique. Je remonterai de ton bain. C'est bien de te retrouver comme ça. Tu m'as fait de belles perles, maintenant je retrouve mon diamant. Vas-y, on monte. C'est chaud. J'espère que tu vas continuer à t'occuper de toi quand même. Hein? Ouais. Ça te fait plaisir? Ah ouais, ça fait super plaisir. Puis longtemps que je peux sourire comme ça non plus, tu vois. T'es beau. Ouais. Ah ouais, j'adore. Bah, ça fait Autant tout de toi, bizarre. toi aussi? Moi, ça me fait tout bizarre. Moi. Ça me fait, Moi, j'aime bien. Franchement, t'es trop beau. Tu veux t'asseoir, princesse? J'ai jamais fait ça. Ouais. Après, je sais pas trop comment c'est après. Je sais pas comment ils font les gens. Comme ça, je crois. Voilà. Tu vois, ça fait plaisir. Moi, je suis fier de toi. Je sais pas, on a l'impression que tu revis là. Tu vois, c'est. Et rien que de voir ça, moi, c'est. Voilà, ça me suffit à mon bonheur, quoi. Ok, quand même. Bah, de ma chérie, puis à la retrouvaille. À nous, mon cœur. Non, oui. Et pour que le rêve soit total, Valérie leur a réservé une surprise de taille. Ça vient? Oh. Viens. Oh là là. C'est un truc. De mesurer les efforts et les progrès réalisés par la famille. Souvenez-vous, il y a 10 jours, les pince-mains n'étaient pas les mêmes. Bon, bilan de ces moments passés ensemble. Alain, toi, tu retiens quoi de cette expérience? J'ai rendu le tablier à Suzanne. Voilà, j'ai rendu son rôle de mère. Bah, maintenant, je vais pouvoir me consacrer simplement à mon rôle de père. Et puis, retrouver Suzanne en tant que mari, je pense que c'est ce qu'il y a vraiment c'est ce que j'attendais depuis très longtemps. Alors, Suzanne, t'as repris ta place, t'as retrouvé ton mari. Oui. Mais surtout, il y a une transformation, enfin, la transformation la plus flagrante, c'est ton look, ton style. Oui. T'es totalement une nouvelle personne. Ah, complètement. Même moi, je me suis pas reconnue. C'était un plaisir d'évoluer avec vous, de vous faire progresser. On a débarqué dans votre vie, c'était pas facile. Et finalement, vous avez pas craqué, vous avez tenu bon. Donc, bravo à vous. Je vais laisser la parole à Alexandra. Suzanne, vraiment, je suis émerveillée de voir la transformation, de voir, en tout cas, une pousse d'épanouissement en vous. Et vraiment, je suis fière de vous. Gentiane qui va également vous dire ce qu'elle en a pensé. Et Alain, je voulais te remercier de faire maintenant de la cuisine, de la vraie,
pas me faire ces frites surgelées tous les jours, là, mais moi, c'était pas possible. Je vais vous secouer un petit peu parce qu'au niveau de l'alimentation, j'étais pas sûre d'arriver à faire un quelconque changement. Donc encore merci à tous. Et puis, bonne continuation. Et on va conclure avec Magoma. Ça m'a fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. J'espère que vous allez continuer comme ça, aussi souriant et en harmonie. Merci à vous en tout cas. Vous pouvez être fiers de vous et vous applaudir parce que vous êtes véritablement tous une famille au top. Bravo à vous. Ma mère, je la trouve super belle comme ça et c'est vrai que c'est mieux. Je fais jamais des petits plats pour ma femme, maintenant je lui en fais. Je lui parle plus gentiment. L'ambiance va être beaucoup plus zen. On s'entend tous mieux. On a appris quand même pas mal de choses. On dit que les enfants, on leur apprend plein de choses, mais aux parents aussi, on apprend plein de choses. Tous les jours, en fait. À l'issue de cette aventure, nous avons organisé une séance photo pour la famille Pincemain. Aujourd'hui, Suzanne et Alain se sont retrouvés, le couple est plus uni que jamais. Suzanne prend soin d'elle, elle a perdu 5 kilos, elle s'est mise au sport et elle se lève l'après-midi pour passer du temps avec Chana. Alain prépare maintenant des légumes verts et désormais toute la famille met la main à la pâte en cuisine. Les repas sont beaucoup plus équilibrés. Pour Sarah, le changement est radical. La jeune femme a totalement dépassé sa phobie des lieux publics. Elle a trouvé un emploi de caissière en CDI dans un supermarché de sa commune. Les Pincemain ont retrouvé l'harmonie. Ils ont réussi leur défi, devenir une vraie famille au top.